Yes sir, what's up tout le monde, ici Jer Alain, bienvenue à un autre épisode de Jerry C'est Potes. Cette semaine, dans cet épisode, je reçois Julien Bernatchez et Benjamin Toll. C'était vraiment très le fun de les avoir, j'ai beaucoup trippé. Là en ce moment, moi je suis lendemain de brosse, parce que dans le live, je sais pas si je le dis là, mais je fais dans le live, dans l'épisode, je parle que moi faut que je quitte parce que j'avais un live que je faisais sur YouTube où ce que je buvais ben de l'alcool et me voici le lendemain matin en train d'enregistrer ça. Fait que bref, j'espère que vous allez aimer l'épisode. Merci beaucoup à tous les membres Patreon, merci à tous ceux qui se rajoutent. Merci à ceux qui continuent de rester, c'est vraiment apprécié, vous faites la différence. Je vous aime en maudit. Et c'est crissement apprécié, puis passez une excellente journée, une excellente semaine. On se revoit dans un prochain épisode. Peace out tout le monde. Ciao. Ouais. Et c'est le podcast de Jerry C'est Potes. Ouais. Le nouveau podcast de Jerry C'est Potes. C'est quoi le nouveau podcast de Jerry C'est Potes? Salut! Salut, ça va? Ouais! Salut, Benjamin. Comment tu vas? Ouais. Petit jus de fesses. Heureusement que t'es derrière ton écran, toi, parce que... Ah! Ferme ta gueule, Julien. C'est encore ici. Je sais bien. Fait que quand ça commence... Excusez-moi, les amis, je suis allé m'acheter... Parce que là, je me suis connecté avec Dom, puis là, après ça, je m'achète un 6-pack. C'est pour ça qu'il a annoncé son retrait de Décideret? Enregistre-tu, là? Ouais. Ouais, ça enregistre, fait que si tu veux pas en parler, t'es mieux. Fait qu'on n'en parle pas. Ok. Ok. Voilà. C'est pas grave. All right. Bon. All right. On va parler d'autre chose. On Voilà, passe ça un on a eu malaise, la- j'aime ça. Pour ceux qui écoutent ça, puis bon, on a eu un différend aujourd'hui pour différentes raisons. Que c'est pas important qui a raison, qui a tort. Puis ça faisait un certain moment qu'il songeait à quitter. Fait que bon, il a décidé de faire ça. Ouais. De toute façon, c'est sûr que c'est de ta faute, Asti. Ben, c'est sûr, c'est évidemment que c'est de ma faute, là. Ouais. Fait que bon, c'est pas grave. En tout cas, mais what's up les potes, esti? Bienvenue à Jerry C'est Potes, esti. Salut! Hey! Hey! Wouhouhouhou! Fait que c'est ça, c'est un autre podcast qui est un peu sensiblement la même calice d'affaires. Right. C'est juste que moi je bois, on est trois, puis On a bien sur mon ordi. C'est pas mal. Au lieu d'être une entrevue, esti, on parle puis on déconne, là, tu sais. Fait que c'est comme ton podcast, mais t'as fait aucune recherche. Exactement. Ben, je crois que Benjamin joue au golf. Ouais, un golfeur. Depuis golfeur. une vingtaine d'années, là. Right. Comme ça, j'ai su, toi, Julien, tu fais de l'origami. C'est ça qui est. Ben, on peut pas écrire origami sans écrire ami. Ouais. Ah. C'est ça. Commence déjà. Il répond pas vraiment du tout à la question, là, mais en tout cas. Ouais. Mais là, c'est ça, vous autres, là, vous connaissez de où? C'est Souper Presque Parfait ou avant ça? Non, c'est ça. Ben, je te Ouais. laisse aller, Benjamin. Ben, c'est ça, super presque parfait. Ben, c'est sûr qu'on avait des amis en commun déjà par l'humour, là. Ouais. Parce que ben, moi, je connaissais un petit peu les Pic-Bois parce que je connais Martin Vachon, Frank Grenier. Ils sont des bons amis. Ouais. Puis, c'est ça, de fil en aiguille. Quand on a fait All-Star, ben, tu sais, moi, j'étais dans la même saison que Julien quand j'ai fait ma semaine qui est en reprise présentement. Là. Mon souper, ouais? Si tu me dis que ça sort demain, mon souper, c'est ce soir à 6h30. Avec Jessie? Non, Ah, pas. Ma semaine. semaine, ma première semaine. Puis, ben, là, vu qu'il avait tout arraché, quand j'ai su que moi, je faisais All-Star, ben, c'était certain que Julien allait être dans le même All-Star que moi. Genre. Mais ça aurait pu être différent parce que finalement, il y avait eu 2 All-Stars cette année-là, mais en tout cas, pas très grave. Puis, ben, c'est ça. Là, je suis allé parler un petit peu avec Dom, parce que je l'avais croisé au Festival Juste pour rire. Là, il m'avait dit ouais, Julien va le faire, tout ça. Fait que, tu sais, on avait déjà un peu pris connaissance indirectement avant qu'on se rejoigne là-bas. Puis je vais toujours me rappeler qu'après avoir jasé un peu avec Dom, on se laisse en disant OK, bon, ben, bonne soirée, rap. Puis là, tu sais, je commence à marcher. Puis comme dans un film, j'entends juste Hey Ben, là, je m'en reviens d'abord. Puis Dom, il me regarde et dit mange pas ce que Julien va faire. Ben, en plus, je pense,
C'est que la deuxième semaine, la semaine que j'étais avec Ben, a moins marqué les esprits que la première semaine. Fait que souvent, les gens ne s'en rappellent pas. Les gens se rappellent... Tout le monde se souvient de château de saucisse. Mais il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent pas de la semaine que je fais avec Ben puis qui ne se souviennent pas de ce que j'ai fait. Puis je pense sincèrement que c'était crissement pire. Mais c'est parce que ça a eu beaucoup d'impact sur le coup, mais ça a tellement eu de la mauvaise impact pour une des candidats de la gang que, tu sais, comme, je pense que cette semaine-là ne sera jamais en reprise à V parce qu'il y a vraiment eu de la merde quand ça a passé. Ça va être juste de l'intimidation en rafale. Oui, mais c'est ça. D'après moi, c'est ça qu'ils ont peur, c'est qu'elle a tellement eu d'intimidation sur les réseaux sociaux par après que j'ai l'impression que si elle repasse, c'est sûr que le monde va comme s'acharner encore, genre. Ah oui, mais c'était un... Pauvre fille. Comment ouais. Ben, pour filles, mais c'est parce qu'on est... Ben, sur le coup, on s'est fait chier en tabarnak. Non, ben, c'est ça. Mais en bout de ligne, est-ce que quelqu'un mérite, genre, toute la haine qu'elle a eue par après? Non, tu sais. Non, on ne veut pas de Christ un show de télé. Mais tu sais, autant que moi, la première semaine, j'avais trippé bien de 2000$. Ça me semble 2000$, c'est comme plus grand-chose. Non, vraiment pas. C'est vraiment rien. Ben, moi, en plus, tu sais, j'ai partagé le prix avec elle, puis je n'ai même pas vu passer dans mon compte. Là. Ça, là, c'est quoi? Ils l'ont splitté cette fois-là? Ouais, quand tu deviens genre en même position, à la même place, si, admettons que tu es 3 en premier, ben tu partages le prix à 3. Tu n'as pas 2000$ chaque. Moi, ben, c'est une des raisons pourquoi je m'en crissais de perdre. Là, je ne suis pas à 1000$ près. Là. Ce que j'ai gagné vaut bien plus que 2000$. Ce que j'ai gagné en notoriété, en popularité, en amitié ou en ennemi avec Ben. Tout ça, ça vaut bien plus que 2000$. On s'en crisse de 2000$. Fait que, tu sais, c'est une des raisons pourquoi il ne faut pas que tu joues trop compétitif. Puis elle a pris la décision de donner des notes excessivement mauvaises à tout le monde. Elle a fait 4-3-1-2-1 à tout le monde toute la semaine. Ben, je crois, il y avait eu 2. Puis il va aller au bas mot 8. C'était super bon. Fait évidemment, les gens sur les réseaux sociaux, ça les a fait chier. Fait que là, elle a reçu full hate. Puis elle s'y attendait pas. Là. Elle, ça... Non. Hein? Mais rien, je comprends pas. Moi, ce qui m'avait fait capoter, c'est que toute la semaine était... C'est parce que, tu sais, comme moi, dans ma première semaine, j'en ai eu une qui était un petit peu plus stratégique, qui faisait chier un peu, genre dans le parloir, tout ça. Mais quand on était en pause ou quand on est comme à l'extérieur, en attendant que tout le monde parle dans le parloir, tout ça, elle était sympathique avec tout le monde. Elle, la participante de la deuxième semaine, non, peu importe. C'était la game, genre, puis même quand on était comme en dehors de la game, genre, elle était pas smart, là, elle était pas le fun, là, genre, elle voulait pas parler, elle s'en foutait, tout ça. À part la dernière soirée chez Julien, que là, elle voyait que ça s'en venait. Là, elle a commencé à essayer d'être chummy avec nous autres, genre, mais sinon, genre, c'était tout le temps de la merde, puis c'était pas le fun. Là. Non, c'était pas le fun, puis... Je sais pas si je peux raconter ça, là, mais en tout cas, mais il y avait personne n'écoute ça de toute façon, là, c'est comme tes Patreon. Là. Ah, Patreon, dude, personne n'écoute ça. Mais tu sais, il y avait, c'est pas si élevé que ça non plus, là, c'est pas des secrets, là. Mais il y avait, j'ai reçu un appel à 8h du matin, personne ne m'appelle à 8h du matin. Là. C'était une prostituée, c'est ça? C'était une prostituée. Ils n'ont pas mon numéro. Tu l'avais pas payé, hein? Je l'avais pas payé. Mais j'avais laissé mon numéro. C'est Zone 3 qui m'appelle. Ah ouais, j'ai j'ai déjà raconté ça. Pas tout de les raconter. Ils m'appellent, ils font Hey, est-ce que vous considérez que ce qu'on a vu à l'écran était reflète la réalité? Ouais. Là, j'ai dit tu m'as appelé à cause d'une telle, hein? Ouais. C'est parce que là, c'est comme hors de contrôle, ces réseaux sociaux. Puis là, ils sont même pas capables de les effacer au fur et à mesure. Là. Ouais. Non, c'était le bordel. Il a fallu qu'ils coupent le post. Là, genre, ils ont arrêté le post complètement parce que c'était le bordel. Là. Et elle a fait, cette personne-là aurait possiblement fait des menaces qu'elle allait s'enlever la vie. Ouais, puis qu'elle allait poursuivre genre la production en disant que c'était de la mauvaise représentation, tout ça, en tout cas, c'était le bordel. Mais tu sais, le pire, c'est qu'on lui a dit, quand elle nous a avoué son plan à soirée de Julien, on lui a dit, tu sais, comme, tu comprends-tu que, genre, ça se peut que tu te fasses ramasser ses réseaux sociaux après, puis tout, puis elle a fait comme, je m'en fous, j'ai pas Facebook.
J'ai pas ça, les réseaux sociaux. Moi, je vis pas là-dessus, que j'en ai rien à foutre. Ouais. OK. Mais là, après ça, genre, une semaine avant que ça passe, je reçois une demande d'amis. C'est elle, sur Facebook. Mais elle a genre 4000 amis. Là, genre. Fait que tu sais, comme... À jouer une Elle fait- carte encore, tu sais. Elle a toujours été sur Facebook, tu comprends-tu? Ah oui. Genre, c'est pas nouveau, là. Genre, fait que là, je suis comme... Oh, Non, shit, d'accord. là. Puis je sais aussi, tu sais, l'ayant fait, Benjamin aussi, la prod, quand même, te dirige un peu, là. Ouais, Ils vraiment. savent avec qui ils gèrent, là. Moi, ma première semaine, là, je voulais donner 10 à tout le monde. Puis, puis c'était Laurence, la réalisatrice, qui est devenue une amie. Puis elle m'a comme découragé. Elle a fait non, tu donnes pas 10 à tout le monde. Puis on a jasé. Puis tu sais, Ouais. la prod te dirige un petit peu quand même. Puis la prod l'a dirigé. La prod, il a dit non, si tu donnes 3, 2, les gens vont taïr. Les gens vont taïr. Puis. Mais non, c'est pas. Elle avait un feeling. Elle avait un feeling que c'était la bonne chose à faire. Fait que, à ce moment-là, quand ils m'ont appelé, je leur ai suggéré, je leur ai dit dites-lui de faire une vidéo d'excuses. Dites-lui de faire un. Puis en fait, ouais, c'est une bonne idée, il n'y a pas pensé. Mais bon, finalement, ça n'a pas eu lieu. Là. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça aurait peut-être un peu calmé le jeu, là, un genre de vidéo, faire hey, c'est un show, tu sais, dire ce que le monde veut l'entendre. Ouais. Ouais. Un show de télé, je Ouais. m'excuse, je me suis emporté, les caméras. Moi, je pense, c'est ça, je pense qu'elle aurait dû faire comme un peu un Andy Kaufman de elle-même. Tu sais, elle fait une vidéo d'excuses, puis là, le monde fait comme ah, puis là, elle leur fait une autre vidéo qu'elle fait ah, je m'excuse même pas! Allez, chier! OK! Pas. Elle se baigne dans son argent, là, tu sais. Ouais, c'est ça. En son 1000 piastres. Ouais, c'est ça. 1000! 1000 en 5, là, pour être sûr qu'il y en a en masse. Qu'est-ce que tu fais avec Jer? Jer, qu'est-ce que tu fais avec 1000 piastres? Ben, j'ai déjà 1000 piastres, fait que j'ai déjà fait ce que je voulais faire avec. Ah ben là, je te donne 1000 piastres. Qui était m'enlever des côtes et m'auto-sucer! Ouais! Je pense que ça va te coûter plus cher que ça. Pas plus que 1000 piastres. Ouais, ben, je suis allé voir Ouais, quelqu'un genre 20 000 d'autre, c'est pour ça. En tout cas, le gars qui va te faire ça à 1000, je ferais pas trop confiance, moi. Ben, il est Ouais, parti c'est pas ça à 1000, là. Tu m'endors pas? Non, non. Regarde les comptes. Là. C'est ça, il est parti avec un de mes reins, puis depuis ce temps-là, je vois plus de ça ici. Là. Regarde, c'est Non. 1000 piastres. 1000 piastres. Faites-moi rêver. Hey, on me donne 1000 piastres, je sais pas. Je pense que j'irai boire avec des chums en quelque part. Ah, ouais, t'en rire une pas pire. Bon, il y a eu 2000 du gouvernement récemment. Puis Ouais. c'est juste là, tu sais. Je pense que j'irais le donner à un sans-abri. Je ferais pas ça. Fait que moi, le donner à C'est ça, Julien. Hey, ça fait ça. Ça fait ça. Ça, c'est une bonne idée. Je vais te le donner en carte cadeau pour que tu achètes du shampoing. Ça va être ça. Ah oui, shampoing! Ah, il y en a, ils l'utilisent juste pas. Crotté. Je sais pas comment. Non, c'est parce que la dernière Là, tu dois te forcer un peu plus maintenant que t'as une blonde, c'est-à-dire, pis tout, là. Ben oui, là. Allô? Salut, Rachel! Allez, Rachel! Ben oui, c'est ça. La dernière- Ben, pas le choix, mais en même temps, en confinement, t'as comme des excuses pour comme pas prendre soin Ah, de toi. ça, je suis pas surpris. Je suis sûr que ça fait depuis le début que tu t'es pas lavé. De prendre sa douche. Qu'est-ce que tu disais, Rachel? J'ai dit, des fois, il faut que j'y rappelle de prendre sa douche parce qu'il le fait pas. Non, mais Pas ça. Non, non, il sait, là. Il veut juste pas, là. Agnès, là, Agnès. Non, Agnès, pas du tout. C'est sûr. Ben, pour vrai, moi, il a fallu que je fasse comme, hey, Chris, ça fait 2 jours, faudrait que j'y aille, là. Ben, Ouais, c'est non. peut-être ça, c'est maintenant où je m'endors sur le divan beaucoup, j'écoute des... J'en ai pas de blonde, moi, hein. Moi, c'est pas quelqu'un qui me rappelle d'aller prendre ma douche. Toi, vu que t'as pas de blonde, contrairement à moi ou Benjamin, tu vis vraiment le confinement seul. Comment Ouais. tu vis ça seul? Ouais, exact. Ouais. Ça se passe bien. Je suis jamais toute seule quand t'as ton alcoolisme. Ah, ok, ben, je vais être seul non plus, d'abord. Tu commences peut-être à avoir des hallucinations, par exemple. Ça, c'est quand t'es alcoolique et t'arrêtes de boire, ça, généralement. Ouais. Ah ouais? Ouais, T'as c'est eu ça. ça, toi? Non, je ne l'ai pas eu, mais c'est un des symptômes. Mais, tu sais, Ah, je savais pas. mais délirium tremens, c'est quand mais on parle de genre 20 ans d'alcoolisme. Là. On parle de... Puis là, tu arrêtes de boire, là, tu vas avoir des hallucinations qui sont généralement animalières que j'ai lues. Parce que je me suis renseigné sur le sujet. Fait que tu vois, genre, tu vois des araignées, je sais pas quoi.
Je sais pas c'est quoi, quelle part du cerveau ça fuck, là, mais en tout cas, ça a l'air, ça fait ça. OK, mais c'est juste des araignées ou genre... ça Ben, peut- comme je dis, c'est animalier. Fait que je sais pas c'est quel. Peut-être des opossums ou des girafes. Je sais pas c'est quoi quel animal en particulier, mais en tout cas, ça a l'air, ça fait ça. Tu sais, pensez quand il arrête de faire de l'héroïne dans Trainspotting, là, supposons, tu sais, c'est farfetch, mais c'est pas tant farfetch. Ça fait ça. Imagine-toi vraiment, tu te fais courir après un troupeau d'opossums. Ouais. Ben, c'est pas prêt. Je suis sûr que personne te prend au sérieux. Tu sais, t'es en démence, puis au lieu que le monde t'aide, faire un grain de toi. Ah! Non! Checker la femme qu'il s'est fait courir après par la grosse dinde noire, là, à Gatineau. Personne ne le prend au sérieux. La compagnie d'assurance a fait « Ah, ben non, merde, yo! » Mais là, blague à part, Jer, j'ai les bras croisés. C'est mon meilleur ami. Je sais que tu le savais pas, là. Comment tu vis le confinement seul? Ah! Très bien. Ben oui. Moi, j'étais bien. Moi, j'aime ça être toute seule. Fait que ça me dérangeait pas. Mais là, j'ai rencontré une fille. Fait que ça me fait chier, là, parce que là, je vais aller la voir. Mais les limites, les voyagements entre les régions sont limités, là, ou c'est genre juste c'est nécessaire. Fait que, ouais, ça me fait chier, là, en ce moment. Là. C'est ça. Ça fait combien de temps tu l'as rencontré? Ça fait genre 2 semaines. Pas trop. 2 semaines? Ouais. Puis on se parle à chaque jour FaceTime. Puis je suis bien in love, là. C'est un beau petit gars? Un beau petit gars, 4 ans, jamais sorti l'hiver. C'est bon. Rencontré où? Tinder? Tout le temps, changement de vie. Tu l'as jamais vu en vrai, là, ça veut dire. Non, jamais. Ça te cache peut-être des choses. Mais... Peut-être. Ça se pourrait. Apprends-tu juste des photos, genre, de même? Non. Hein, Chris, on s'est vu en FaceTime, esti. Ouais, mais FaceTime de proche, là. Elle est tout le temps de même. Allô? Ces photos de sa face sur Tinder, il y a comme trop de lumière pour pas qu'on voit les imperfections de sa face, là, comme. Je sais pas, moi, j'ai jamais utilisé Tinder. Elle recule jamais pour pas qu'on voit son double menton. Tu as rencontré ta blonde, mais jamais. Moi, c'est la cousine d'un gars avec qui je faisais de la lutte. Ah ouais, ok. Puis elle venait au spectacle. Là, mais pour vrai, on ne s'est pas vraiment parlé au spectacle de lutte. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un soir, je suis allé chez mon ami. Tu as fait un move dessus. Non. Je mélange pas sexe et lutte parce que j'ai trop peur de bander la prochaine fois que je vais lutter. J'ai fait de la scène nue quand même, pas mal. Puis c'est vraiment une peur de bander. Tu sais que tu bandes. Ouais. Pour Non, je sais, mais je sais pas, ça m'a jamais attiré. Non, mais ça arrive pas au final. Il y a quelque chose. Comme on n'éternue pas sur scène non plus. Il y a quelque chose. Ouais, ça, là, je le croyais là, jusqu'à temps que je fasse une lecture de pièces de théâtre là, récemment. J'avais la grippe, tout ça, puis je me disais, avec l'adrénaline sur scène, ça va revenir, il n'y aura pas de trouble. Puis j'ai passé 1 heure à renifler comme un esti d'épais parce que, genre, j'avais pas de Kleenex sur moi, puis genre... Fait que, tu sais, comme, je le croyais ça, mais jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, non, la prochaine fois... Fais pas de poudre avant de faire ta lecture, c'est bien correct. Ouais, non, je fais pas de poudre j'ai jamais fait de poudre de ma vie. Fait que c'est pas là que ça va commencer. Tu pètes une traque avant d'embarquer. Ouais, fait que Julie dit à Marie comme fuck, man, tu saignes ta merde. C'était pas de la bonne. Toi, Benjamin, t'es pogné avec tes enfants à journée longue. Ça va être l'enfer. Pogné, non. J'ai le bonheur d'être avec mes enfants. Oui, c'est ça, je voulais dire. Ouais. C'est 2 mots qui ressemblent beaucoup, ça. Mais non, mais pour vrai, je me considère chanceux parce que les journées passent vraiment vite. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Là. Il y a tout le temps de quoi s'occuper ou whatever. Là. Fait que, je peux pas juste tomber dans Netflix puis savoir qui je suis. Là, genre, tellement que je suis juste tu fais-tu bien des activités genre à la maison avec, comme... si c'était juste de moi, je te dirais non.
Mais ma blonde est éducatrice à la petite enfance, fait que elle nous garde occupés. Ah ouais! Mais c'est correct, là, il y a bien des affaires que j'aurais pas faites par moi-même, que Ouais. vu qu'elle nous a poussé un peu, genre, ça crée des beaux moments. Tout ça. Moi, honnêtement, là, si j'avais des enfants, là, je serais tout le temps en train de construire des cabanes dans la maison. Ça serait la Ouais. première affaire que je ferais. Puis genre, je pense que je me développerais un nouveau problème. Ouais, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'après, c'est que c'est toi, il faut qu'il ramasse. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, comme à la fin, tu te tannes un peu. Mais je ramasserais rien, puis on vivrait dans la cabane. Une maison dans la maison, aussi. Il reçoit ses amis à souper. Bon, ben, je vous invite dans une petite cabane en tissu puis en coussin. J'ai juste montré à Simone à faire des pâtes. Est-ce qu'elle fait des meilleures pâtes que toi? Ben, il était excellent, tes pâtes qu'elle a faites avec moi. OK. J'ai rien à dire, mais c'est sûr que c'était comme 100 fois meilleur que n'importe quoi que toi, tu peux faire dans la vie. Ah bon? Je te rappelle que tu as goûté à ma soupe à l'oignon. Hey, tu veux-tu qu'on en parle de ton soupe à l'oignon? Ouais. Décris mon repas, Benjamin. Ben, c'était infect. c'est pas difficile à décrire. La seule chose, c'est que, comme j'expliquais, parce que moi, il faut comprendre une chose, c'est que je t'ai pas vu le faire. Fait que je me fie juste à qu'est-ce que je goûte. T'sais. Là, il nous sort la soupe à l'oignon. Je dis, la saveur était là, tout ça, mais il manquait vraiment beaucoup de cuisson. Là, genre, c'était froid. Là, genre, fait que, j'étais comme... froid, oui. Puis une soupe à l'oignon, ce qui est bon, c'est quand tes oignons sont vraiment réduits longtemps, puis qu'ils ont pris de la couleur, puis que les sucres qui ont sorti, puis tout ça. Je veux dire, ces oignons, ils étaient transparents encore. Là. Fait que c'est comme, on n'est pas là. Mais tu sais, là, après ça, je me rends compte en le voyant faire qu'il a juste pris un bouillon à acheter, puis il l'a crissé là, puis il l'a fait revenir genre une dizaine de minutes, puis that's it. Puis là, après ça, mais ce qui... Non, ferme ta gueule. Ce qui me fâche le plus, là, genre, c'est vraiment ton couscous. Ça, là, tu peux pas manquer du couscous dans le sens que, tu sais, comme tu le mets à côté, tu fais bouillir ton eau, quand ton eau à bout, tu calisses l'eau dessus, puis that's it, là, genre. Tu y touches plus. Là, tu fermes le couvercle, puis tu y touches plus. Là, lui, pour faire son intéressant, OK, parce que là, il était overcooked, là, genre, là, mais dégueu, là, genre, tout pogné en pain, là, genre. Au point que quand il l'a servi à Mathieu, un gars qui était avec nous autres, Mathieu, dans son bol, il y avait, genre, le couscous moulé du chaudron, là, genre, tu voyais le côté du chaudron, genre. Le chaudron, oui. Il a fait cuire des saucisses pendant comme 1h30 de temps, là, genre, ça n'avait aucun sens, là, genre, tu sais, comme même moi, là, j'avais vraiment faim, ben, j'avais pas mangé, j'avais pas suivi le conseil de Dom de manger avant d'aller là-bas. J'avais vraiment faim, puis je me suis dit, Chris, la saucisse, puis c'est comme du couscous, là, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, même si tu le manges, ça peut être mangeable, là, c'était impossible. Puis là, lui, pour faire son intéressant, c'est quelqu'un qui s'en fait parler, il est comme, ouais, je sais pas, là, si je l'ai trop cuit ou pas assez cuit, là. Ouais, tu l'as fait cuire 4 heures de temps, tabarnak, c'est sûr qu'il est trop cuit. C'est pas 4 heures, là. Tu l'as laissé sur le rond, genre, de ta prep jusqu'au souper. Ta prep, techniquement, a fini à midi, à 2h30, puis nous autres, on arrive à 5h. Le temps qu'on mange, ça fait 4h30 que c'est sur le stove, là. C'est que moi, j'avais peur. Je me disais... Pas grave si c'est dégueulasse, mais faut vraiment pas que j'empoisonne quelqu'un. Et comment tu peux empoisonner du monde avec du fucking couscous, man? Non, pas du couscous, mais les saucisses, là. Fait que là, c'est Quand comme, c'est rendu, dégueulasse, ça va être drôle, c'est Julien, c'est correct, là, mais si j'empoisonne quelqu'un, je fais pas dealer avec ça, là. Tu sers pas du poulet qui a été au soleil pendant 2 heures, là, tabarnak, là. Tu sers de la saucisse, man, pis du fucking couscous, man. J'ai fait cuire le couscous dans de la bière. C'était saucisse à la bière que j'avais fait cuire dans de la bière. C'est dégueulasse. Puis le pire, c'est ton c'est le pire, Le couscous, c'est la pire affaire. Ben, ça, mais la tarte au sucre après était immonde parce qu'il n'y a pas de fouet pour mélanger son appareil à tarte. C'est comme le mélange de sucre puis de crème, tout ça que tu vas mettre genre dans ta pâte à tarte. Puis là, moi, je sais pas, ça, j'ai rien vu de ça. Puis là, on est au souper, puis là, on mange ça, puis ça goûte le sucre intense, mais tu sais, comme c'est pas bon. Là, je sens qu'il y a du croustillant dedans, mais brûlé, genre. Là, je me dis que c'est une tarte au pacan, genre. Il a dû avoir mis des pacanes là-dedans, tu sais.
Là, on est dans le parloir en train de dire nos affaires. Puis là, je suis comme, puis là, ils me parlent, tout ça. Puis là, moi, je suis en train de faire mon show. Là, genre, je critique. Là, tu sais, j'essaie d'être intéressant, tout ça. Puis là, je leur dis, j'étais comme, ouais, la tarte au sucre, c'était dégueu, mais tu sais, puis là, puis en plus, les pacanes étaient comme brûlés. Puis là, tout le monde, la tech me regarde, puis ils font comme, il n'y avait pas de pacane. Je suis comme, pardon. Puis comme, il n'y avait pas de pacane là-dedans. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai mangé? Genre, j'ai vraiment eu peur, là, genre. Ouais. Ils sont tous partis à rire. Puis je suis comme, mon premier souper était bon. Le Ouais. souper était comme, je sais pas, là. Le gâteau de fête, il avait de l'air 100 fois mieux que cette tarte-là. Là. Ça, Il était c'est bien, sûr. mon gâteau de fête. C'est juste triste parce que c'était pas un repas de compétition. Mais Ben, tu penses que ta tarte, c'était de compétition? Voyons! des 6 affaires que j'ai présentées, là, le gâteau de fête est la meilleure affaire. Le gâteau de fête était correct. C'est là ton objectif, C'était c'était bébé de Lala. ne pas empoisonner quelqu'un. Pardon? Excuse-moi? Tu sais, quand c'est rendu que ton objectif dans la soirée, c'est de ne pas empoisonner quelqu'un. Ah, je te jure, sur ma tête, je pensais à ça. J'avais peur de tout ça. J'avais peur de... OK, ben là, je chauffe pas assez mes saucisses puis j'empoisonne quelqu'un, je ne peux pas dealer avec ça. Non, mais tu peux pas empoisonner quelqu'un avec des saucisses. Fait qu'on va les mettre Que 4 non, heures. personne ne me l'a dit. Tu sais, je veux dire, t'es cuit une demi-heure, là, ça va être overcook encore, mais au moins, tu sais, je veux dire, ça sera pas calciné. Parce que rendu là, quand t'as cuit 1h30, puis tu l'as fini en plus sur le barbecue, je pense, genre vraiment longtemps. Non, là. j'ai pas de barbecue, non. Ah non? OK, en tout cas. Tu les as fini vraiment longtemps, fait que tu sais, c'était rendu calciné. Puis calciné, là, c'est toxique, ça, mon chum, là, genre. Fait que tu sais, comme à un certain point, tu nous as empoisonnés pareil, là. Seigneur. comprends-tu? C'est pour ça qu'on voit plus Mathieu. Hein? C'est pour ça qu'on voit plus Mathieu. Ouais, c'est ça, il a disparu. Il est mort. Tu sais, ça a pris plus de temps. Un autre Mathieu qui nous disait qu'il n'y avait pas Facebook, puis que tout d'un coup, j'ai reçu une demande d'amitié. Mathieu, c'est le seul que j'ai eu aucun contact par la suite. Ah ouais, non, moi, il m'a ajouté sur Facebook, j'ai jasé un peu avec. Ah bon? Non, j'ai pas parlé. Bon, ça me ferait plaisir de parler. Là. Mathieu, si tu nous entends, ça me ferait plaisir de te parler. Mais, Dans le fond, en ce moment, il est comme non, j'ai pas Facebook, j'ai pas Patreon, j'ai pas Patreon. Il taillit, ouais, il tu veut pas te parles à parler. Sophie à l'occasion. Sophie m'a souhaité bonne fête. Il s'articule dans le soleil. Je l'ai félicité. Mais vous autres, La presse, mais comme à Québec. Puis moi, je viens de Québec. Fait que, j'ai écrit « Ah, sont bons tes articles. On s'écrit à l'occasion. Cool, Anne-Sophie. » Ouais, Anne-Sophie a vraiment ça. mais donc, c'est ça, vous avez fait des shows de lutte ensemble parce que pour le monde qui ne te connaisse pas, Ben, toi, c'est ça, tu es lutteur. Oui, depuis 20 ans. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, vous avez fait des shows ensemble ou à un moment donné, il a monté. Ben, il y a eu plusieurs étapes dans tout ça. Mais la première fois, c'est que j'avais été booké dans une fédération à Shawinigan qui s'appelle la FCL. Puis eux autres aiment bien ça, avoir des invités surprises, tout ça. Puis ils m'avaient demandé de savoir si Julien voulait venir, parce qu'on se fait une rivalité sur Facebook. Là, Ouais. Puis, fait que là, on s'est dit, ouais, ça pourrait être le fun. Fait que là, j'avais proposé à Julien, puis ça a donné dans son horaire. Fait qu'il a décidé de venir. Puis ça a été comme le début de tout ça. Là, plus récemment, dans le cadre de ZooFest, il y a eu la Fédération de lutte québécoise, là, la FLQ, qui ont fait des shows avec Mathieu Niquette, dans le fond, qui est un collègue de Julien dans Décideret. Puis il y avait... puis c'est ça. Puis là, les promoteurs, ils ont dit... ils ont poussé la note un peu plus. Là. On a vraiment fait comme si Julien allait faire un match de lutte, tout ça. Là, mais c'est c'est quoi tout qu'il y avait très bien qu'il y a de la misère à attacher ses souliers. Là, fait que ça... Ouais, c'est ça. J'ai souliers à velcro. Souliers avec gros. Mais c'est quoi, y avait-tu lutté? C'était quoi son rôle là-dedans? Ben, dans le fond, il y a... Ouais, non, pour vrai, t'as été plus physique que je pensais que t'allais l'être, là, voilà. mais non, c'est ça, finalement, ce qu'on a fait comme situation, la première fois à Shawinigan, il a vraiment juste accompagné un lutteur au ring, puis il a fait le gérant, là, si tu veux. Ouais. Puis à la fin, il me donne un coup de pied dans les couilles, là, je pense. Je sais pas trop, on avait organisé une petite affaire. Puis, par contre, celui-là, on a vraiment fait comme ça allait être un contre l'autre, là, puis on a vraiment fait des montages vidéo, des affaires de même, des promos, on appelle dans le milieu. Ça a vraiment donné de quoi de cool.
Puis, dans le fond, ce qui arrivait, c'est qu'il rentrait, puis il faisait comme s'il était blessé, puis il voulait pas lutter, puis tout ça, parce qu'il est clairement pas de taille. Tu sais. Puis, moi, finalement... Ouais. Ben Puis, courageux. ouais. Puis, tu diras ça à ta trace de break. J'aimerais ça voir... J'aimerais ça voir Julien faire de la vraie lutte pour une fois. Man, là, pour vrai, j'ai donné une volée, là, j'ai commencé à le varger, puis tout. Puis, il y avait un autre lutteur, Stu Grayson, là, un gars qui lutte professionnellement aux États-Unis présentement, en plus. OK. Qui est venu sauver Julien. Puis là, ça a fait un match entre moi puis Stu. Ouais. Mais c'était cool. Puis, tu sais, bon, regarde, on va dire les choses comme elles sont. Tu sais, on discute des mouvements avant tout ça. Puis, Pardon? puis, en tout cas, bon. Puis, Qu'est-ce que t'es en train de dire? Oui, là! Bien, sérieusement, là. Est-ce que M'écoutes-tu, spoiler? Tu m'écoutes-tu, Julien? Parce que je peux te faire mal en tabarnak, là. Tu m'écoutes-tu? Oh, ouais? Non. Julien, c'est vrai que t'étais un petit peu, genre, dépassé par les événements. Puis là, j'étais comme, Julien, c'est sérieux, là. Non, faut que tu fasses ça comme il y a ça. quand même une part de... Il y a réellement une part de risque. Puis aussi, bien évidemment, dans mon cadre, c'est plus du théâtre, on va dire, là. Mais tu sais, ce que Benjamin fait avec les autres lutteurs, là, c'est sûr que le monde se fait mal en tabarnak, c'est sûr. Ben, ça peut mal virer si t'es pas concentré. Là. C'est juste ça. Ouais. Tu Il faut bois- être concentré, c'est ça le truc. Tu bois-tu un peu avant, toi? Si je bois? Ouais. Non, pas en tout. C'est, pour vrai, c'est arrivé comme récemment, genre que, v'là 4 ans peut-être, 3-4 ans, on a fait un show dans le cadre de Comédia à Québec. Puis ça a donné que, genre, on n'avait rien à faire l'après-midi, tout ça. Puis là, j'ai décidé de prendre une bière. C'est déjà arrivé, mais ultimement, non, j'essaie de ne pas boire pendant tout. Là. Je bois après, là, prendre une petite frette après, là, mais avant, c'est mieux pas, là, parce que, je sais pas, t'es moins focus. Il faut quand même que ton temps de réaction soit assez rapide sur bien les affaires, parce que des imprévus, ça arrive tout le temps. C'est pas comme vous autres, admettons, si tu essaies de te mettre dans une zone plus smooth, puis de partir plus naturel, tout, c'est pas... Ouais. Il y en a qui le font, là. Je dis pas, tu sais, t'as des vieux de la vieille, là, tu sais, comme... Moi, j'ai fait un petit peu j'ai fait 2-3 open mic, là. Puis je compte une histoire, dans le fond, que j'ai lutté contre le Honky Tonk Man, qui était une grosse vedette des années 80, genre. Tu sais, lui, il finit raide, là, puis c'était un alcoolique, tout ça, puis justement, lui, il était sous, là, avant de rentrer dans le ring. Mais tu sais, ce gars-là a fait ça toute sa vie, tu sais. Puis, je veux dire, il n'est pas tombé une fois, là, tu sais, c'est moi qui mangeais à voler, là, tu sais, fait qu'il n'y a pas besoin d'être alerte tant que ça. Tu sais, Je t'ai vu, hostie, sur scène. Ça se peut-tu? Ouais, tu faisais ta chronique à l'Open Mic quand je suis au bordel. Ah, OK, oui, OK, c'était là, tabarnak. Ouais, mais je suis pas sûr que t'étais arrivé... Je pense que t'étais arrivé après, moi, non? Ben, je me souviens de t'avoir écouté, mais je pense que je t'ai écouté à partir de la loge. Okay. Parce qu'en dedans, t'as la télé où tu peux écouter le monde sur scène. Ouais. Fait que je pense que je t'ai écouté à partir de là où j'étais dans la scène. Je m'en souviens plus trop, là. Mais... moi, je me souviens d'avoir vu ton bit, mais j'étais parti, je pense, tout après, là, ou le gars après. Puis, comment t'aimes ça, faire de la scène? Faire de la scène, je trouve ça vraiment cool. Parce que. Moi, j'ai l'impression que tu ajoutes des. Excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai l'impression que tu ajoutes des cordes à ta guitare un peu. Ouais, exact. Puis, tu sais, moi, il faut. On perd son temps, puis tu sais, c'est un peu ça que je fais. Je suis des cours de jeu aussi, là, théâtre, jeu à la caméra, puis tout ça. Parce que justement, là, ça fait 20 ans que je fais ça. Physiquement, c'est plus aussi facile qu'avant, là, si on veut. Fait que j'en profite parce que là, ça roule vraiment en crise, mais là, pas là à cause du COVID, là, mais je veux dire, en règle générale, ça allait bien. Fait que j'en profite, mais tu sais, je sais que je suis là, tabarnak, le confinement va finir. Qu'est-ce que tu vas être dedans? Mais là, ils disent, ils attendent, en tout cas, je ferai rien avant septembre, d'après moi, mais c'est pour ça que je sais qu'avec les enfants et tout, je pourrais pas mettre ma vie et mon physique en jeu aussi souvent que je l'ai fait dans mon jeune temps. C'est pour ça que faire un peu de scène, faire du théâtre, du jeu à la caméra tout ça, je me mets vraiment là-dessus présentement parce que je prépare justement mon après-lutte, tout ça. Mais pour répondre à ta question, faire de la scène, j'aime vraiment ça parce que ça m'a amené à...
Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en tant que lutteur, j'étais reconnu pour avoir le micro à l'aise, là, tu sais, que j'étais capable de prendre le micro devant le monde, puis jaser, puis dire de la merde, puis ça paraissait bien, tout ça. T'es bon en Chris sur... ton casting est parfait. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est pour ça que je... Ouais, c'est ça. Ouais, je suis un méchant depuis longtemps en plus. Là. Ouais. C'est pas mal là que je suis plus confortable. Puis ben, ça, avec le stand-up, ben, je retrouve ça. Fait que je trouve ça vraiment cool. Par contre, je suis vraiment nul pour écrire. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Ouais, mais il n'y a personne de bon au début. Ben, à part. Ouais, mais faut que tu lui donnes le temps. Puis vous dites souvent que c'est un muscle, c'est comme aller au gym. Je comprends, là, mais j'ai comme pas autant de temps que je voudrais. Fait que je trouve ça un peu malaisant de dire que j'essaie de me lancer là-dedans parce que je sais que je peux pas mettre l'effort puis je peux pas mettre la passion que des gars comme vous autres mettiez au début, genre. Fait que tu sais, comme, est-ce que ça va vraiment me mener à quelque chose? Je sais pas, t'sais. J'ai essayé de suivre les cours avec Frank Grenier, justement, là, genre, puis là, ça a un peu chié à cause du COVID, là. Il y a trop de monde qui ont lâché dans le groupe. Ouais. Mais tu sais, les 2 premières shots, mon devoir, t'as pas vraiment fait, là, genre, t'as fait à moitié, là, genre, j'étais pas... Alors, faut être assidu, mon Ben. Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que j'aime mieux pas trop m'avancer. Je l'ai fait, là, de 10 minutes devant une salle pleine que personne rit, là, je l'ai vécu, là. Puis Ben, moi, tu vois, c'est ça l'affaire, c'est j'ai comme 3-4... Hein? C'était avant Jamil. Jamil. En tout cas, mais tu sais, c'est... Jamil? C'est qui? Jamil, c'est lui qui chantait « Je pète au lit ». Mais bon. J'ai aucune idée de c'est comme malheureusement, c'est le passage obligé, là. Ouais. Puis là, comme j'étais bien brillant, Jer fait bien plus de scènes que moi en solo, là. Mais t'as pas le choix, là, tu vas te planter. Faut comme... Non, mais le pire, c'est que je me suis planté, là. Moi, j'en ai fait 4, je pense, en tout. Puis mon 3e shot, les 2 premières shots, ça avait bien été, mais j'étais devant du public qui me connaissait beaucoup, tu sais. Fait que j'étais comme, bah, ça vaut rien, tu sais. Je veux vraiment faire une place que je connais pas un shot en place, que, tu sais, comme ça fait partie des bases. Puis moi, dans le temps, je capotais sur la soirée du plan de match. Vraiment beaucoup, là. J'étais là tous les semaines. Ah, moi, tout, c'est ça. Moi, c'est le premier show que j'ai connu. C'est le même j'ai su... Non, c'est pas le même, là, mais c'est le premier show que j'ai vu d'un bar à Montréal. Puis ça tombait que c'était direct à côté de chez nous. Puis je suis allé là, tout le temps là, toute seule. Je connaissais personne. Puis je venais d'arriver de Gatineau. Moi aussi, j'y allais solo. Puis je trippais vraiment gros. Puis là, récemment, c'était Frank Grenier qui faisait le booking là-bas. Puis il m'a dit « Hey, c'est ma dernière soirée que je fais le booking. Tout. Si tu veux, je te donne 5 minutes. » Je suis obligé d'y aller, là, je veux dire. Tu le prends. J'ai trop trippé, là, tu sais, aller là dans le temps. Là, j'étais allé là, puis je me suis planté, mon chum, là. C'était même pas cool. Mon premier gag qui rentre, d'habitude, n'a pas rentré. Puis là, j'avais comme aucune expérience de faire, genre... Tu sais, avant, les gags... Hein? Non, mais j'ai gelé, j'ai oublié. Là, je savais plus où c'est que je m'en allais. Puis là, j'ai même dit au micro, comme un épais, genre, hey, je sais plus où c'est que je m'en vais. Là, tout le monde a fait comme, niaises-tu? Non, si t'as pas l'air à l'aise, le monde ne va pas... Non, c'est ça. Puis là j'avais 2-3 chums qui ont commencé à applaudir. Puis là, je suis reparti, mais j'ai jamais été capable de... OK, t'as pas été capable de reprendre ton beat, puis... Ben, genre, j'ai continué mon histoire. J'ai 2-3 rires, mais tu sais, d'habitude, ça rentrait quand même... Tu sais, bien, puis je veux dire, puis même, c'est ça qui me faisait capoter, c'est que les 2 premières fois, les gags qui fonctionnaient pas, j'étais capable de jongler avec. Ouais. J'étais capable de dire, genre, hey, ça, Chris, que c'était pas bon, puis tu sais, comme de faire rire le monde avec ça, puis de continuer mes affaires. Mais là, c'est la première fois que j'ai gelé. J'ai comme, il n'y a plus rien qui s'est passé, là. Puis là, j'avais pas votre bagage de faire comme, OK, ben là, il faut que, genre, je passe à d'autres choses, ou que je fasse ci, je fasse ça, tu sais. Hey, le pire, là, c'est quand c'est une anecdote. T'es fourré en tabarnak. Ben oui. Ben oui. Il n'y a plus rien qui fonctionne. T'as oublié de dire une affaire importante. Ouais, c'est ça. En plus, c'est ça. J'avais sauté un gag. J'avais comme... Là, tu sais, comme, le monde riait, genre, parce qu'il voyait bien. Mais tu sais, comme, c'était Alex Roof qui animait, puis il était smart, que c'était comme une de mes premières fois, puis que, je commençais. Fait que le monde, ils m'ont pris un peu en pitié dans tout ça, là, je pense, là. Mais j'étais comme... Mais c'est vrai, tu sais, au début, mon gars, là, tu sais, puis c'est ça que moi, c'est pour ça que je ris, parce que, tu sais, ça m'est arrivé tellement souvent, puis ça fait partie du processus même. Tu sais, je le dis souvent, c'est plus important de se planter, d'apprendre pourquoi tu t'es planté, puis d'essayer de régler la donne après, là, tu sais. Parce que quand ça va bien, c'est le fun pour l'ego, mais
t'apprends pas grand-chose. Non, mais c'est ça. Puis je suis content de l'avoir vécu, puis c'était un peu ça que je voulais. C'est juste que, tu sais, quand tu y fais face pour de vrai, tu trouves des affaires de, tu sais, comme, ah, ben là, ce chum-là, il est venu à cette fois-là, tu sais, puis j'aurais aimé ça de l'impressionner lui. Puis, tu sais, comme, Ouais. il y avait Pascal Mailloux aussi de ce soir-là, qui est comme une bonne connaissance, là, un bon ami, là, tu sais. Puis que lui, c'était la première fois qu'il me voyait. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça, genre, de scorer comme j'avais fait les autres fois. Je sais qu'il y a du travail dans mes affaires. Je sais que, tu sais, j'étais conscient qu'il y avait du travail à faire, mais les 2 premières fois, ça l'avait bien été, tu sais. Fait que là, j'étais comme, oui, content d'avoir fait. De la personne l'humoriste qui va te juger, qui va faire comme, oh, ce gars-là, c'est un esti de fuck-out. Puis t'as vu une fois, puis t'es dans tes débuts, là. Ce gars-là, je pense pas qu'il va faire de l'humour ben longtemps. Là, parce qu'il reste pas pantoute c'est quoi le métier d'être humoriste. Je pense que ces choses-là aussi ont moins d'importance qu'on leur accorde. C'est sûr que c'est traumatisant. C'est comme un cauchemar de... Je suis en bobette à l'école, là. Je suis tourné en bobette à l'école. T'es en jus de fesses? En jus de fesses à l'école. C'est un cauchemar, mais tu sais, au final, les gens, ils s'en rappellent plus le lendemain. Puis c'est pas si grave que ça. Puis tout le monde se plante. Je pense que les choses ont l'importance qu'on leur accorde. T'es-tu chaud, Julien? Oui, un peu, pourquoi? T'as l'air chaud, Julien. Là? On dirait que tu vas me raconter un scénario de film. C'est ça, un scénario de film. Alors, non, j'aimerais bien qu'on parle de box-office. Hey, j'ai écouté Troll 2 hier. T'as-tu des nouvelles de ça? Ouais, World Tour, c'est ça? World Tour, ouais. De quoi de même? Ben, en fait... Il ne doit pas avoir de box-office parce qu'ils l'ont donné gratis. Pas donné gratis, mais ils l'ont utilisé sur Amazon. Il était à 20$ pour la location, en fait. Fait que les gens se plaignent que c'est un montant assez élevé, puis moi-même, je ne paierais pas 20$ pour un film. En même temps, ça reste quand même moins cher qu'aller au cinéma pour le voir. Ben oui. C'est le premier film majeur d'Hollywood qui est sorti directement en VOD, en Video on Demand. C'est un film, tu sais, pas un genre de Sharknado 6, là, un vrai film là, qui sort en VOD, qui a coûté 100 millions. Parce que c'était ça ou le repousser à 2021. Fait que ça devient comme un test des studios. Puis le pari semble être gagné. Il a battu un record de download. Il a fait 10 fois plus que le précédent record. Ouais, mais tu peux pas te baser là-dessus. Tout le monde est chez eux. Oui, c'est ça. Non, il y a plein de facteurs. Tout le monde est chez eux. Puis c'est aussi une vraie nouveauté. C'est Troll 2. Là. Il y a plein de monde qui a un Troll 1. Je ne l'ai pas vu. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, mais tu sais, au final, le film va peut-être être rentable quand même dans ce système-là. Fait que c'est intéressant aussi, ça modifie ça. Après ça... Penses-tu que ça le révolutionnerait? Penses-tu que ça pourrait révolutionner sa façon de faire? Ce que je répondrais, c'est que le cinéma, on a annoncé sa mort plusieurs fois. On a annoncé la mort du cinéma quand la TV est arrivée, en 1952. On a annoncé la mort du cinéma quand il y avait... la TV 3D à la maison, je sais pas, les DVD. Puis au final, le cinéma n'est jamais mort. Puis là, vraiment, on se dit encore, là, les gens vont plus au cinéma. Puis quand le cinéma va revenir, est-ce que les gens vont y aller? Je pense qu'ils ne vont pas retourner tout de suite parce qu'ils vont avoir peur. Mais tu sais, en 2022... Le seul cinéma qui va mourir, c'est le cinéma Beaubien. C'est ça. Oui, non, ça, oui. Voilà. Je pense pas que... Hey, je suis allé là, mon gars, là. J'ai fait une crise de panique, le gros. J'ai allé là. Les salles sont trop petites, est-ce. Moi, je suis le genre de gars qui aime encourager beaucoup local, puis, tu sais, je suis comme, cinéma Beaubien, hey, le cinéma est tellement petit. D'où j'étais en train de faire une crise d'angoisse. J'avais l'impression que je manquais d'air, qu'il y avait un estime fatigant à côté de moi. Que Dude, il sortait tout le temps de son bain pour en revenir. Moi, man, je suis en train de capoter dans cette crise de place-là. Ouais, il est petit, c'est un beau bien. Je suis allé voir écarter mon ami Laurence là-bas, puis ça fait comme 3 ans. J'étais comme surpris. La salle est toute petite. Puis on dirait que dans mes souvenirs, c'est des chaises en bois. Ça doit pas être ça, là. Ça se peut pas. Mais c'est trop petit. Il y a quelque chose de... Moi, j'aurais pensé que tu aurais été un habitué du C'est trop loin de chez moi. Est-ce que t'es pas... Je sais. Fait que je vais généralement au quartier latin parce qu'ils ont quand même la majorité des nouveautés québécoises et françaises. Fait que tu sais, moi, je vais marché central. De mon citoyen quand même. Vas-y. Marché central, là, j'aime bien ça y aller, man. Guzzo, là, moi, elle l'aime bien. Elle l'aime bien, là. Yes, Guzzo. Il a donné de l'argent à Bellefeuille là, pour sa cause. T'es un bon Jack. T'es un bon Jack. Ah oui, ça l'est.
Hey, là, en ce moment, je sais pas si vous savez. Ah, mais fuck, non, je pense jusqu'à soir. Mais mon papa est devenu un lutin. Il est gratuit en streaming. C'est pas juste ce soir, c'était en fait de vendredi à lundi. T'as-tu vraiment envie de te le reclencher? Ben là, peut-être qu'ils ont rallongé ça, là, mais à la base, c'était supposé de vendredi à lundi, c'était pour le congé pascal. OK. Fait que, ben, allez checker, ça vaut la peine. Moi, c'est mon coup de cœur de 2019 et 2020. Alors, et 2018. Alors, Ah, mais si tu l'as vu une fois, tu veux pas le réécouter une deuxième fois. Là. ben, il est vraiment pas long. Ouais. Il dure Je 70 veux minutes. bien. Il y a 10 Je veux minutes bien, de là, mais pause. trouve d'autres choses. Hein. Il y a un bon 12 minutes de drum qui suit la voiture. Ah, man. Ah, comme dans Shining. Le montage de danse, là, quand ils se mettent à danser dans le salon, là, t'es comme... Ah, c'est pour elle. C'est que c'est... Asti que savait plus quoi faire. Fait que tu l'as vu, Benjamin? T'as aimé ça? Est-ce que tu l'as écouté avec tes enfants? Non, je l'ai écouté avec ma blonde un soir que les petites... dans le temps, j'avais juste Simone, que Simone dormait. Ouais. Tu voulais pas être traumatisé? Ou c'est pas ça? C'est pas ça? Ouais, J'ai elle va pas mieux écouté, que ça non. quand même. Ouais. Moi, Non, mais sais-tu pourquoi que je pense qu'ils n'aimeraient pas ça, les enfants? Il n'y a pas assez de couleurs. Je veux dire, si c'était comme super, si la photo était super colorée, genre avec comme plein de mouvements, tout ça, je dirais pas, là, genre, je serais comme, ah, peut-être qu'ils aimeraient ça, de vrai, parce que c'est du cabotinage, tu sais, c'est toutes des affaires moi, je pense jamais quand j'étais jeune, tu sais. Tandis que là, c'est dans un genre de gros chalet sombre, là, genre, puis il n'y a rien qui se passe, à part quand ils foutent le bordel dans la cuisine, tu sais, puis... ouais. Moi, par opposition à Troll 2, comme tu le mentionnais tantôt, puis je trouve ça intéressant aussi comme point de vue. Je me demande, tu sais, c'est un film pour enfants, mais... Hey man, moi, là, j'ai compris ça. Vas-y, excuse-moi. J'ai compris ça parce que ma fille, elle capote, OK, mais capote sur 2 petits-enfants russes sur YouTube. Puis, tu sais, c'est clairement genre des parents qui ont essayé de prendre avantage de leurs enfants en leur faisant faire des vidéos, genre, sur YouTube, puis de monétiser ça, puis d'essayer de ramasser de l'argent, tu sais. Fait que il n'y a rien là-dedans. C'est rien, man. C'est du niaisage, là, genre. Puis ça me fâche d'écouter ça parce qu'il n'y a vraiment rien. Mais c'est quoi le nom? Hein? Je sais pas ce qu'on le nom. Mais c'est le nom, maintenant. Ben, ils vont, admettons, je sais pas, là, genre, ils vont se promener puis ils vont faire un château fort, là, comme tu disais, là, dans le salon, genre, puis là, ils vont parler un semi-anglais, genre, parce qu'ils essaient de rendre ça international, mais tu vois que c'est clairement des Russes qui n'ont aucune calice d'idée comment parler en anglais, tu sais. Mais c'est tellement coloré, il y a tellement de couleurs, genre, que ma fille, là, est rivée à l'écran, là, puis elle regarde juste ça, là. C'est comme... Je peux pas croire. Puis là, c'est là que tu te rends compte, comme tu dis, que les trolls, ces affaires-là, souvent, c'est payant parce que justement, genre, c'est super le fun à regarder. Ben, c'est abstrait. Même les trolls, je regardais, je l'ai pas vu les trolls 2, ni même le 1, mais j'ai vu la bande-annonce genre 10 fois au quartier latin. J'allais voir beaucoup, beaucoup de films. Puis, je remarquais aussi qu'ils ont même pas l'air d'être dans un lieu physique. Ils ont l'air d'être juste comme là. Ben, dans le premier film, c'est comme un monde en scrapbook. C'est un gros scrapbook. Tout est en laine. Fait que c'est un peu weird, là, genre, mais c'est drôle. Moi, bizarrement, j'ai aimé ça, là, on s'éclenche. Parce que moi, je les avais jamais vus. Objectivement, ça a l'air bien. Là. Ouais. Il y a des bonnes blagues, puis genre, tu sais, c'est comme... Faut pas prendre ça, genre, sérieusement, mais, tu sais, je veux dire... Le 2, ça? Les deux. Le 1 et le 2. Ouais. J'ai pas compris ta blague, là. C'est trop drôle. C'est comme, faut pas prendre Troll 2 sérieusement. Puis c'était comme, c'était une évidence, Benjamin. Puis c'est comme une joke, mais en tout cas, c'est pas... Je m'excuse, Benjamin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben oui. Je trouve que ça a bien aussi. Puis, un moment, hier, ma conjointe écoutait ton podcast, Jer, avec France d'amour. J'essaie de changer de sujet, mon esti. Tu as parlé que tu écoutais le film Bolt. Bolt? Tu trouvais ça crissement bon. C'est quoi Bolt? Bolt? Non, il disait qu'il était gelé, que ça le faisait. Oui! Ouais. Bon, merci. Il y en a une qui a écouté, tabarnak. Oui. C'était Bolt? En tout cas, ouais, c'est Volt. C'est comme le chien, tu sais. C'est comme... Ouais. Je sais pas, mais il y a des... T'as comme des goûts de cinéma d'enfant.
Ouais, non, moi, j'adore Ça me faisait bien rire, ça. Ouais, j'adore les films. Moi, j'ai, genre, sûr et certain, une fois par année, j'écoute La Reine des Neiges. Ben Je oui. l'écoute tout le temps. Genre, puis En c'est tout le temps l'été. souvent, à la première tempête, je décide de l'écouter. J'ai écouté le 2, je ne l'ai pas vraiment aimé. Fait que. Ouais, moi, je l'aime, le 2. Il est bon, le 2. Je l'ai vu, pour vrai, il est bon. Pour vrai, la première fois, j'ai fait comme, clairement, c'est pas le classique du 1. Mais là, ma fille, elle l'écoute en loop, fait que je me l'ai clenché une couple de fois. Là. Puis pour vrai, je commence à vraiment l'apprécier. Puis je commence même à apprécier les chansons plus que les chansons du premier. Je pense qu'ils ont essayé fort que les chansons soient aussi bonnes que dans le 1, parce que je pense que c'est l'affaire qu'on retient plus de Frozen 1, c'est les tunes. Fait que, mais tu sais, ils n'ont pas réussi à faire ça. Puis, dans Frozen En 2, plus d'avoir les yeux à moitié fermés, t'es obligé de quand même, roter comme un petit cochon. l'animation est somptueuse. Pour vrai, l'animation est magnifique. Ouais. C'est quand même sophistiqué dans ses thèmes. T'sais, moi, je l'ai vu au cinéma, on était trois dans la salle, des vieux monsieur. Puis j'étais comme. Vous attendiez les enfants impatiemment. C'est vraiment bon quand même. C'est pas mon film de l'année, rien, là, mais c'est vraiment bien Frozen 2. Non, pour vrai, moi aussi, je l'aime. Ben oui, oui. Ces temps-ci, puis je me suis reclenché Monster Inc. Ces temps-ci aussi. J'ai jamais vu. Ah, c'est bon. Ouais! Ça. Non, ça, c'est un classique. Ouais. Ouais. I know, mais j'ai pas Disney Plus, puis Tu Pixar? j'ai pas le temps. Hein. Pas le temps. Hey, J'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais un podcast. Le samedi à 10h, OK. Sinon, Ouais, ben à 11h, premièrement. 11h, OK, excuse. 1 heure de temps en plus, tu fais même pas toi qui fais le montage. OK, pas trop. Continue. Non, c'est ça, puis sinon, ben, tu sais, bénévolat, là. J'aide le monde. Qui ça? Ouais. Ben, le monde. That's it. Mais tu fais ça encore ton podcast, Julie? Décidérez, oui, ça continue tous les samedis. C'est sûr Là, vous faites des genres de best-of, là? Ben, la formule diffère un peu, c'est sûr. Moi, la vérité, si j'ai un peu moins de plaisir à le faire comme ça, moi, j'aime ça. À Choc, là, j'étais bien. À Choc, ça fait 10 ans que je faisais ça. Là. À Choc, je prends les appels, je contrôle la console, je suis derrière la vitre. Ça, j'avais du fun. Après ça, ben, on a cherché longtemps une formule différente. Au début, il y avait comme un collage de chroniques que je pense qu'il y avait un bon épisode. Mais après ça, bon, c'était je sais plus quoi. Puis là, c'est rendu Zoom. Comme ce qu'on fait présentement. Okay. Puis c'est correct, mais tu sais, je me demande à quel point l'audio va être écoutable. Je continue à dire que tu devrais gosser Étienne pour qu'il fasse un autre heure ou un 2 heures même du livre. Là. Oh, La femme qui aimait trop. On y en a parlé. C'est notre plan B. Là. La semaine qu'on n'aura rien, c'est notre plan B. Okay. Mais c'est ça, c'est plus... supposons, le charme de l'émission, c'est la spontanéité, c'est... Nicolas fait une chronique et on l'interrompt sans arrêt. Ben, tu sais, Zoom ne permet pas ça, supposons. Fait que, tu sais, l'émission perd un petit peu de son charme. Mais bon, charme négatif, tu sais, je pense quand même, j'ai du plaisir à le faire. On l'a fait samedi dernier, c'est super le fun. Linda est le fun, on adore Linda. On a encore du fun, mais tu sais, j'ai hâte de revenir à la formule classique. Là. Mais on continue pour l'instant. Puis, t'as-tu parlé, ma tante, avec ceux qui sont responsables de ça? Ils t'ont-tu dit environ quand tu pourrais revenir? Ou, Ben, je pense qu'ils sont dans le même... Ben là, ils disent pas les écoles, c'est à partir du 4 mai. Ouais. Ben, tu sais, eux, c'est comme tout le monde, là, ils savent pas. Ils savent pas. OK. Bon, tu veux pas en parler, quand c'est les correct. universités vont ouvrir. Nous, c'est dans l'UQAM. Fait que, tu sais, je sais pas c'est quand. Ah oui, mais on veut le savoir, Julien. On veut le savoir. Je sais pas, ça va être... Il peut pas, Benjamin, il est trop occupé à aider du monde. Il C'est est pas un chanceux qu'il secret, soit pas devant moi. Je sais pas plus que les autres. Personne ne sait rien. Bon. C'est ça notre vie maintenant. On sait pas ce qui arrivera demain et ce qui arrivera hier. On sait même pas C'est vrai que c'est ça l'histoire de ta vie, tu sais rien. C'est T'es ça. rien. Je veux dire, non, en tout cas. Voilà, mais tu sais, je présume un objectif réaliste. Ce serait quand même au milieu de l'été. Mais je veux pas la main de police. Mais à part de ça, comment ça va, toi? Comment que ça se passe? Ça va bien. C'est correct. Tu sais, oui, c'est un peu rough, évidemment. Toutes nos choses sont cancellées, évidemment. Ben, elles sont repoussées, mais tu sais, elles sont repoussées à une date
qui va être c'est encore pas grave. repoussée. Là. Ouais, tabarnak. On avait une tournée qui s'en venait là, elle a été repoussée à juin, puis je pense qu'elle va être encore repoussée, puis à un moment donné, ben... il y a comme- Mais les gros rassemblements, ils disent que c'est jusqu'au 31 août, on oublie ça, genre. Ouais, c'est fait que comme, je sais pas. c'est comme moi, ma lutte, c'est sûr que ça recommence pas avant septembre, certain. Moi, j'ai peut-être trouvé, parce que pour le Club Soda, moi, ma date, c'était le 12 mars, la journée même, là, Chris, qui ont annulé ça. Ok, Ouais, ouais. j'étais là. Ouais, fait que, ouais, c'est ça, Julien, il est venu après. Puis, fait que, en tout cas, je me suis arrangé avec le Club Soda. La journée même, j'avais trouvé le 3 juin, une date qui pouvait fitter. Puis là, finalement, oublie ça, ça ne pourra pas se faire. Là. Fait que là, elle m'a trouvé, puis ça, elle a bien joué ses cartes en tabarnak. Je pense qu'elle savait que peut-être j'allais juste l'annuler puis rembourser tout le monde. Là. Elle m'a trouvé un vendredi durant le mois d'octobre, tu sais. Ouais. Un vendredi, Club Soda, mon gars, là. C'est rare. Il faut que tu te prennes 1 an et demi d'avance là, si tu veux Ouais. l'avoir. Là, tu sais. Puis, Parce que même nous autres, moi, je fais partie de la IWS là, à Montréal, puis on était au Club Soda, nous autres, le 21 mars. Puis il fallait qu'on cancelle, bien entendu. Puis là, Ouais. il nous a repoussé à une autre date, qui était comme au mois de juin, je pense. Clairement, ça se passera pas. Là, genre, Ouais. tu sais, comme lui aussi, il repousse tout le temps ses dates. ouais. C'est Fait que- plate parce que c'est Ouais. le fun. Hein. Fait que moi, c'est ça, je pense que ça m'a fait parce qu'en même temps, elle me disait qu'il n'y avait pas grand monde qui se sont fait rembourser. Moi, j'avais quasiment, ma salle était quasiment sold out. Là. J'avais vendu 500 billets en ligne. Fait qu'il m'en restait genre une vingtaine à vendre Calvaire. à la porte. Là, fait que c'est sûr, j'ai arrêté sold out. Puis finalement, il y en a juste une cinquantaine qui se sont fait rembourser. Fait que, tu sais, il y a encore 450 personnes qui sont comme « Yes, sir, sacrement, quand t'es prêt, on est là, qu'on lisse! » Je pense qu'il y a aussi un mouvement quand même citoyen de ne pas faire rembourser son billet parce que c'est la seule source de revenu de l'artiste. Là. Ouais. Mhm. Ce qui est très bien, évidemment. T'sais. Je comprends une personne qui est à scène près, là, ben, c'est correct qu'il fasse rembourser son billet. Là. Mais donc, tu n'es pas à scène près. Là, ça aide les gens, ça met tout le Ouais. Mais attends, là, qui est à scène près, je veux dire, à quelque part, à moins que la personne te dise je vais canceller le show, il se donnera jamais. Ouais. Tu sais, je comprends que là, tu veux peut-être te faire rembourser, mais en bout de ligne, cette dépense-là était faite. Là, je veux dire, Ouais, elle ouais, devrait absolument, pas être calculée dans ton budget. Là. Ouais. Non, mais je disais, justement, je prenais la défense des pauvres, là. Mais, Eh oui, comme je toi. suis d'accord hein. que c'est un bon mouvement, puis que justement, comme ça le prouvait, c'est que les gens, ils ont... Mais en même temps, tu sais, l'argent, tu l'auras pas plus. Tu sais, tu vas l'avoir la journée même. Tu sais, comme tout ce cash-là qui a été à acheter des billets, j'ai pas touché à ça pendant tout. Ben non, ben non. J'ai pas eu une esthétienne de ça. Fait que, tu sais, même si c'est mon seul revenu, je l'ai toujours pas eu, là. Tu sais. Fait que ça change pas vraiment grand-chose. Il faut voir ça comme tout est en suspens, puis ça s'en vient. Ouais. C'est tout, puis c'est pas grave. Ouais, ça, c'est un beau mouvement de support. Ça, c'est cool en Christ, là, pareil. Ah ouais. En Fait que lutte, moi, ça va. Ben, tu sais, le matin, je suis un peu déprimé. Là. Le matin, je me réveille, puis là, après 5 secondes, je réalise que je suis en confinement. Puis là, je suis comme, oh, Seigneur. Mais là, au fil de la journée, je me replace les idées, puis ça va. Parce que tu bois, Ouais, c'est ça. Tu sais, je tu suis pas- deviens sous. OK. tu bois-tu beaucoup depuis? Oui. Ben, plus. Ça varie. Ben là, aujourd'hui, j'avais le goût de boire. Là. Mais, OK. mais ça varie. Moi, la première semaine, man, gros, je t'ai échappé ça gros, comme un vrai Ah, champion. c'est sûr, mais tu sais, les premières semaines, mon temps. T'es rendu Bernatchez, gros, je buvais tout le temps. Les premières semaines, c'était la seule manière de réagir. Là. Ben, sauf quand t'as 2 enfants. Là, mais- Ah non, moi c'était tranquille. Au début, je ne buvais pas pantoute. Là, j'ai commencé à prendre des petits verres le soir quand ils sont couchés. Là, mais, OK. mais Un petit vodka pickle. un petit vodka pickle ou une petite bouteille de vin à 2, là, quelque chose de tranquille. Là, mais Ouais, tu sais, je m'arrache pas. Là, tu sais, j'ai pas Ouais. de la misère à marcher. Là, mais Ouais. Tu peux pas parlant de. t'arracher. Hein? Tu peux pas vraiment t'arracher la face. Non, pas avec des enfants. Ouais. C'est sûr que non. S'il arrive de quoi, il faut aller à l'hôpital rapidement. Ah, c'est ça. Toi, Et arracher raide. faut que tu ailles un projet, là, tu sais. Toi, c'est un projet de défoncer la face. Ouais, ben, il faut que ça soit genre. Les dernières fois que c'est arrivé, c'était genre quand je luttais au Nouveau-Brunswick, là, puis genre. Ouais, je c'est suis ça. seul, là. Genre, j'ai pas Loin des d'enfant. enfants, tu fais « Enfin, j'ai une vie! » Ouais! Ben, moi, je vois pas ça comme ça, Jer, mais. Ouais, m'a le dire pour toi. M'a le dire pour toi. Non, ça.
fort, là. C'est juste que, anyway, moi, l'alcool les lendemains, niveau dépressif, ça m'affecte quand même pas mal, là, genre. Fait que, Ouais. puis c'était le même aussi avec les autres drogues, là, quand j'étais plus jeune, là, genre. Mes lendemains sont plus difficiles, puis c'est pas physiquement, là, c'est vraiment mentalement. Fait que, Ouais. genre, tu sais, ça arrive là, que je l'échappe, là, tu sais, surtout quand j'étais avec des chums, on va au restaurant, puis tout, puis tu sais, je peux revenir à la maison, puis, mais, euh, mais genre, en virer une crisse, là, pour être décollé le lendemain, puis tout, là, genre, je suis sûr que j'ai la force de ça. Ouais. Mais ça arrive, mais j'essaie que ça arrive pas souvent. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait ça m'emmener. Mais moi, je pense que ça ne m'a pas encore tant affecté. Tu sais, c'est sûr que maintenant, j'ai eu des périodes un peu plus de même où ça, tu sais, le moral, ça l'affectait à cause que j'en avais viré plein, là, une après l'autre, là. Mais, tu sais, je pense, vu que, genre, je bois quand même, tu sais, comme une bonne crise de brosse une fois par semaine, tu sais, ça ne m'atteint pas. Tu sais, je pense que si j'arrête de boire, genre, pendant un mois de temps, là, j'en verrai une, là, ça va me rentrer dans le corps bien raide, tu sais. Je pense que la seconde, t'arrêtes, c'est là que... Mais les lendemains de brosse, là, mentalement, là, tu te lèves le lendemain, puis t'es joyeux, là, genre. Tu reposes pas de questions, puis... Ben, encore une fois, ça dépend de la brosse. Je dirais Écoute, pas mal bon. toutes les sous-écoutes le lendemain, j'ai le goût de me suicider, là. Ah, tu écoutes la pire affaire. Tu écoutes, la dernière fois que je l'ai fait avec les Picbois, qu'on avait bu, j'avais bu un pichet de vin, là. Ça m'a pris. Non, mais j'ai fait exprès, là. Je vais avoir les dents mauves, mon chum. C'est du vin rosé. Ah, Écoute, ok. ça m'a pris trois T'avais les dents jours roses. pour me remettre. Frencher un navet, gros. Hein? J'ai l'air d'avoir Frenché un navet, gros. Oui, j'avais Frenché un navet. Ça m'a pris 3 jours pour m'en remettre. J'étais tellement déprimé, là. Ça t'affecte le moral, là. Ouais, c'est clair. Ah, puis j'avais rien fait de pas correct, là. Mais tu te réveilles le lendemain et t'es. Ah, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une prostituée morte à côté de toi. Ben oui, puis il y avait une fille morte à côté de moi. Puis là, Oh non! ben bon. Qu'est-ce que je peux dire à ma blonde? Ben encore, ça se débarrasse, là, les gars. Là. Vous savez. Viens donc dire salut, Simon. Salut, Simon. Il y a lui, là, c'est un méchant. Ben Il oui. est pas fin. Là. Salut, Simon. Ça, c'est Jerry, lui, il est gentil. Puis c'est la blonde, elle n'a pas faim, mais elle est gentille. Achète. Tu dis allô? Il te voit pas. Ben oui. À quel Comment tu vas, Simon? coucou les enfants! J'ai entendu ton show des pour enfants. Coucou, les enfants! Attendez que je me serve une Corona, je reviens. Hey, j'aurais pu jouer, moi, dans le passe-partout de Picbois. J'aurais pu faire un petit caméo. Hey, moi, dans le passe-partout des Picbois, il y a un bout que j'ai tellement pas catché. Là, genre, le vidéo sur les gars qui installent la tuyauterie, là, genre. Ouais, Je sais ben on pas a trop. enlevé ça. J'essayais tellement de comprendre, là, genre, Hey, le deuxième l'idée, degré, genre. C'est que dans les passe-partout originaux, il y avait des vidéos d'adultes qui font des métiers. Des documentaires, ouais. Genre. Fait que, tu sais, le gag, c'est qu'il n'y a pas de gag. C'est vraiment juste une autre vidéo plate de gars qui. Mais tu sais, au final, personne riait. On l'a coupé après 3 présentations, je pense. Hey, personne rien. Moi, j'étais comme, à la fin, ça va virer, genre, un esti close-up sur une queue, là, genre, ou un esti Non, il n'y a pas de niaiserie, punch. là, Le genre. punch, c'est qu'il n'y a pas de punch. Tu dire que tu as vu la version aussi, parce qu'il y a une vidéo de la fille avec des gros totons qui font boing, boing, boing. Ah, je me rappelle plus de ça. On l'a coupé ça aussi. Ouais. Parce que moi tu sais, maintenant, tout ça, je me souviens pas de l'avoir vu, là. Puis j'étais là, puis j'avais pas tant bu, fait que, tu sais, je me souviens du... Ben, c'est les premiers, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces shows-là, tu sais, les gens les découvrent en même temps que nous autres. Ouais. Il n'y a pas de... Quand un humoriste fait sa première médiatique, là, il a fait le show 60 fois. Ouais. Nous autres, Ouais. là, on le fait, puis on le voit en même temps que le monde, genre, OK, je pense que ça ne marche pas. Vous le faites, puis Là, on vous le coupez coupe. les bouts de plomberie. Ouais, puis on coupe les bouts de plomberie, puis on... Tu sais, des fois, ça allait tellement vite quand les shows mensuels, apprendre le texte, mener... Les derniers mois, le seul souci, c'était apprendre le texte. Là. C'était ça qui était le plus urgent.
Fait qu'on apprenait le texte, mais en 3 jours, 4 jours, mais on pratiquait pas les mouvements. Puis on live sur scène, je suis comme, faut que je sois à gauche ou à droite? Là, on n'a jamais. Ouais. On n'a jamais. On n'a Ouais, mais jamais. c'est ça qui faisait un peu le charme de la patente. Ouais. Si tu voyais que vous aviez du chutes fun de à base passer à d'Amérique, travers. là, je pense que les fans aimaient ça aussi. Ben, c'est C'est ça, fascinant. Julien. Ton dernier show, c'était justement avec moi au Café Cléopâtre, Oui, c'est vrai. le 12 mars. Oui. Et comment t'as trouvé ça? C'était-tu pas peu? Parce que je vais mettre le monde en contexte. Là. C'est que, tu sais, vu que mon show il avait été annulé, moi, après chacun de mes clubs soda, je veux qu'il y ait un after party, tu sais, où ce que le monde vienne boire, où ce qu'on aille, c'est ça, puis on fait le party. Puis, il y avait du monde qui me disait qu'il était parti de France, qu'il était parti de l'Acadie. Il y en avait même qui venaient de l'Abitibi, tu sais, fait que je trouvais ça poche qu'il ait descendu, payé une chambre d'hôtel, puis il n'y a rien, là. Fait que, tu sais, j'ai fait, gars, le Café Cléopâtre, c'est 200 personnes max. Fait que, tu sais, c'est en bas de 250, fait qu'on peut le faire pareil. Fait que j'ai décidé de faire quand même l'after. Puis pour tous ceux qui se présentaient, ben, j'ai demandé au Picbois puis Julien, avec Yann Terriot, puis mon chum Marc Trudel on va faire un petit show. Tu sais, j'ai rien annoncé. Fait que le monde n'a aucune attente. Tu sais, on fait juste le faire. Si ça nous tente, s'il y a assez de monde, puis ils sont cool, tu sais. Ouais, ils sont dedans. Ouais, puis Cool, finalement, ça c'était fait le fun. un genre de show de 40 minutes, peut-être. Là. Ouais, c'est ça. Le monde était content. Là, tu sais, Ah, c'est cool. Ah oui. Mais souvent, des plans de même, c'est ça qui sort de l'ordinaire, là, qui fait de quoi de Ah cool. oui. Là. Puis tu sais, c'était encore le bout de ce qu'on prenait pas ça tant au sérieux, le virus. Là. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Tu t'es fait annuler le jour même. J'avais appris live pendant que je faisais un autre podcast. Ouais. Puis j'étais comme, asti, ils sont rendus fous au gouvernement. Tu sais, on catchait pas, là. Puis j'étais fâché pour toi, j'étais triste pour toi. Hey, moi, dude, j'étais en sacrament. Là. Ben, c'est sûr, tabarnak. Moi, j'étais en tabarnak. J'avais fait Ça un aurait été la veille, qui tu l'aurais envoyait eu, ton show. chier François Legault. oui. Mais finalement, je suis content que vous l'ayez fait. Tu sais. C'est la bonne décision à faire. Ben, ouais, c'est qui est ça, là. T'sais. Sinon, ton show, ben, peut-être qu'il y aurait 200 patients de plus que le COVID, là. Whatever. Probablement pas, je sais pas. Qu'importe. On aurait perdu une coupe là-dedans. On aurait perdu une coupe, mais on aurait passé une belle soirée. On se reprend en octobre. Ah ouais, ben oui, man. Puis vous autres, là, c'est quoi vous faites? Tu sais, ouais, ça, je voulais savoir, Ben, tu sais, il y a comme tu sais, les humoristes ont comme commencé à tous sauter sur les lives Instagram puis faire ça, Zoom ou un enfant de même. Les lutteurs, eux autres, ils ont essayé de trouver comme une alternative où ce qu'ils peuvent... Ben, les professionnels, là, ceux qui passent à la TV, ils continuent à faire des shows dans des salles vides. OK. Fait qu'ils enregistrent dans des studios. Ben, man, c'est là que tu te rends compte que la lutte, c'est vraiment fait pour être devant les gens. Là, parce qu'ils ont fait, nous autres récemment, en plus, à la fin mars, il y avait, début avril, excuse, on avait c'est WrestleMania, fait que c'est comme notre Super Bowl, là, genre. Ouais, c'est puis, ça. Ça a été fait en 2 jours en studio devant personne, puis man, c'était pénible à regarder. Là, genre, Ah ouais? Ah ouais, mais il manque quelque chose, là. Il manque de l'intensité, il manque du feu d'artifice, là. Il manque vraiment de quoi. Là, Fan pas dedans, là, qui gueule. Ouais, pour vrai, ça rajoute. Là, genre, puis, Je considère qu'il aurait dû pas le faire. Ben, il y a bien du monde qui le disent, là, mais en même temps, tu sais, je sais pas, là. Il fallait le faire pour le savoir, genre? Ou... Il fallait le faire, mais c'est parce qu'ils s'obstinent encore à continuer à le faire. Moi, perso, c'est parce qu'on était tellement proche de cette date-là que je comprends le move d'avoir fait le WrestleMania, mais je pense qu'après le WrestleMania, j'aurais fait genre, bon, OK, on va prendre un break. Tu sais, il faut comprendre aussi que la lutte, surtout la WWE, c'est non-stop, là, genre, tu sais, si Monday Night Raw, qui est comme leur émission hebdomadaire, tombe le 25 décembre, mais ils vont être dans un aréna le 25 décembre, puis ils vont lutter. Tu sais, il y a vraiment aucun temps mort. Là. Tu sais, je veux dire, la saison finit à WrestleMania, mais le lendemain à Raw, ben, la saison repart, puis tu sais, ça recommence tout le temps. Fait que
tu sais, les gars, ils chialeront pas parce qu'ils continuent à avoir leur paye, puis Mhm. ils voyagent 100 fois moins, dans le sens qu'ils voyagent plus pantoute, ils sont tout le temps à la même place, tu sais. Fait que, tu sais, Ouais. je pense pas que c'est des gars qui vont chialer. Puis, ben, la compagnie veut continuer à le faire. Puis, tu sais, je veux dire, Vince McMahon, c'est un des meilleurs amis de Donald Trump. Fait que, tu sais, Ouais, ben, il a même été, je pense qu'il va devenir un conseiller financier à Donald Trump. non, ben, ouais, c'est ça, ils en ont parlé là, mais ce qui est très drôle, c'est que lui, Vince McMahon, vient de déclarer faillite à travers la XFL, qui était comme une fédération de football, une ligue de football qui essayait de lancer pour venir en compétition avec la NFL. Ça fait genre, je sais pas, là, je vais dire 3 mois, là, je sais pas, là, mais ça fait genre 3 mois que c'est sorti la XFL. Et ils viennent de déclarer faillite. Puis c'est la deuxième fois qu'ils essaient de Ouais, partir ouais. cette Après une saison. même pas de saison, mais ils n'ont jamais fini une saison. Puis, Ah ouais. puis là, il sort en disant qu'il va être le conseiller financier de Donald Trump. Mais je sais que sa femme, Linda McMahon, elle est sur le conseil depuis le début là, de Ok. Donald Trump. Hey man, hier, là, j'ai écouté l'émission de South Park sur la lutte. Ah ouais, oh my god, oh my god, oh my god. OK. Quand Vince vient les voir, là, parce qu'ils font Ils ont volé son travail! Ouais, Hey c'est mon gars, calisse que ça me fait rire, ça. Oh, je sens que je vais me faire avorter! J'ai besoin d'un avortement! Ça fait longtemps en esti, j'ai pas écouté les South Park. Y a-t-il encore des nouveaux épisodes de ça? Oui, ouais, ça continue. C'est vrai que moi, d'où je suis un gars classique. Moi, Ah ouais. j'aime réécouter et réécouter les mêmes, puis juste faire comme qu'est-ce qu'ils sont bons! Qu'est-ce qu'ils sont bons! Ah, ils sont français. Toi, comment Ça t'as... s'en plus, maintenant, c'est comme un storyline qui dure toute la saison. Depuis De quoi? 3-4 saisons. Un Ah, story? ok, ok, ouais, c'est vrai. Moi, j'avais vu le dernière saison que j'avais vu, c'était justement quand ils font une genre de copie de Donald Trump avec, Ah, M. Garrison? avec M. Garrison. Ouais, ça devient Ça me semble. c'est Donald Trump de cet univers-là, c'est M. Ouais, Garrison. comme le premier trans, là, je sais pas trop, à être à la tête du gouvernement. En tout cas, Ah, il est-tu encore rendu trans? Il est je sais encore... plus. Non, il est redevenu homme. Ouais, c'est Ah, ça. ok. Moi, aux dernières nouvelles, il était revenu homme avec un pénis qui avait muté sur un dos de souris. Ouais, c'est ça. Son père, c'était une souris. Enfin bon. C'est Puis bon. Monsieur Slave aussi l'a quitté pour aller se marier avec Big Al. Mais en tout cas, Ouais, ouais, c'est ça. Bégal, ouais. tous les personnages homosexuels de la série. On finit ensemble. Comment oui. est-ce que je trippe, man? Mais c'est bon, South Park, tu sais, c'est très... c'est rendu niché, là. Ils sont vraiment dans une critique sociale pointue maintenant. Moi, d'après moi, ils l'ont toujours été. Ouais, ils l'ont toujours été, mais j'ai l'impression que c'est plus... faut comme vraiment être à l'affût de l'actualité là, pour comme catcher les jokes. Là. Ouais, certains référents, sûrement. Ils sont rendus... C'est comme intense, mais c'est bon, là. C'est encore bon. C'est encore d'excellents moments. C'est sûr que t'aimes plus quand le monde se chie d'en face que quand vraiment ils vont faire un épisode de 22 minutes qui va critiquer tel phénomène social qu'on sait même pas c'est quoi ici. Tout bon. Mais... J'ai réécouté le film sur Netflix, puis je trouvais ça nice parce que c'est le premier film qu'ils ont fait, puis il y avait tous les référents dans le temps. Tu sais, comme genre quand Kenny meurt, c'est comme « Mais oh non, Kenny est mort! » Espèce d'enfoiré! Tu sais, genre, puis il y avait tout, tu sais, ils ont tous, quand ils traitent la mère de l'autre, une grosse crise de... Ça, je pense que c'est la meilleure tune en plus du film. Ah ouais. Ou tu sais, celle, là, man, moi, elle m'est restée dans la tête, là, c'est... Toi, ferme ta gueule, ça l'enculé! Oui, ça l'enculé! Ferme ta gueule de merde, ça l'enculé! Ferme ta gueule, ça l'enculé! Legendre fait la voix en québécois. Ouais. Nice. C'est quoi le box-office de tout ça? South Park, le film, ça fait 57 millions en Amérique du Nord, 83 millions mondialement sur un budget de 17, ce qui est en fait un succès. Mais tu dis pas que... Pourquoi que tu dis que les animations, c'est toujours ça qui coûte le plus cher? 17 millions, c'est pas cher pour une animation? Ah, c'est vraiment pas cher. Puis encore là, même pour ce qu'ils ont fait, je pense que ça vaut moins cher que ça. Je pense que le salaire était les plus dans les poches de Trey Parker, puis c'est mérité. L'animation, ça coûte cher, ça varie. Sausage Party, ça va coûter cher.
Ah, mais attends, mais qu'est-ce qui fait qu'une animation va coûter 175 millions? Puis, Tu la vois à l'écran, tu sais. As-tu vu Sausage Party? non, je ne l'ai pas vu. As-tu bon, ok, ben, as-tu vu bon, en tout cas, quel film d'animation poche, là? Quand tu vois un film d'animation un peu série B versus genre Coco de Pixar, as-tu vu Coco? Ouais, vite, là, mais j'ai Bon, pas ben, au Coco, complet. le 200 millions, tu le vois à l'écran. Tu sais, il y a quelque chose Ouais. Mais dans écoute, la sophistication Ice Age, c'est un bon exemple de Ice Age, ça coûte mauvaise. pas cher. Ice Age, ça a coûté, il coûte généralement à peu près 70 millions. Par contre, dans le temps, la technologie n'était pas la même. Ben, par définition, la technologie évolue, mais tu sais, Ice Age, quand même, on est au même niveau que, supposons, on est au même moment temporel que quand il faisait Wall-E qui repoussait la technologie, tu sais. ouais. Un film comme Wall-E est magnifique, là. Puis ça Mais fait... moi, j'ai stické sur. T'es en train de dire que Coco, c'était un film poche? T'as-tu dit ça? Absolument pas. Non. Il dit Coco, c'était une belle animation. Ah, Oui. OK. J'ai un Parce peu que Plein à pleuré. son charme. les films d'animation série B, c'est comme Christ. T'es en train de dire que Coco, c'était poche, mon Non, tabarnak. si vous n'avez pas vu Coco, là, c'est quelque chose, là. Hey, Ah ouais? t'es Je l'ai en pas train de vu. faire un autre ennemi, là. Encore? Oh non! Ah, mais t'es haïssable, Julien. T'es haïssable. Quand est-ce que tu vas le comprendre, ça? Je sais pas. À boire ta bleu de rail. C'est la moins chère. Hey, ça, je suis pas surpris de ta réponse. Hey, les boys, Ouais. cool en Chris, man. Thank you, man. Yes. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. C'était bien le fun, Chris. Mais c'était cool parce que moi, ça fait un bout que je voulais te recevoir, Esti, Ben. Fait que Chris, j'ai pensé à toi, man. Je savais que ça allait être Ah ouais, un bon bonne idée. vous deux ensemble. On met ça quand tu veux. Puis quand que le corona va être fini, ben, on va pouvoir peut-être aller en studio. Tu viens dans mon studio, mon gars. Yes, sir. Ah, bienvenue, mon chummy boy. Hey, salut, moi aussi, je suis là. Non, pas toi. Thank you, Julien, man. Un plaisir, les amis. Thank you. Yes. On se Bon voit hasard. à Rachel. Yes, bye, Rachel. Bye bye! Voilà. Avec un coucou, les enfants! Salut. Bonne soirée, les boys.